Bong Joon-ho est un réalisateur coréen très célèbre, il est connu pour The Host, Okja, Snowpiercer ou Parasite qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 2020. Et ses films parlent souvent de thématiques sociétales. Mais en 2025, il présente un film de science-fiction qu'il a écrit et réalisé nommé Mickey 17. Bonjour les amis. Voilà, la blague sur Mickey c'est fait, maintenant on passe à la suite. Du coup ce film, je suis allé le voir récemment et je l'ai beaucoup aimé, mais pourquoi et est-ce que c'est aussi bien que les précédents films du réalisateur? Ben on va voir ça. Bon alors Mickey 17 est un film américano-coréen qui parle d'un groupe d'êtres humains qui vont coloniser la planète Niflheim et qui sont dirigés par Marshall, un politicien. Et nous suivons un certain Mickey Barnes qui a comme rôle d'être un remplaçable, ce qui veut dire qu'on l'amène à faire des missions possiblement mortelles et qu'à chaque fois qu'il meurt, on le reclone, mais tout ça va basculer lorsque Mickey 17 ne va pas mourir alors que Mickey 18 a déjà été créé. Bon alors pour commencer, on va parler des points techniques comme les effets spéciaux que j'ai trouvé plutôt bien faits. D'ailleurs j'ai bien aimé le design des créatures, notamment une moitié insecte, moitié mammouth un peu. Et puis je trouve qu'il y a de plutôt belles lumières, comme le moment dans la salle où on jette les déchets dans des cuves de lave qui a une lumière orangée très belle, et il y a aussi cette lumière bleue produite par la machine à clonage. Et je trouve aussi que les personnages sont attachants, comme Nasha qui peut être dure comme douce, mais il y a aussi Mickey 17 qui lui est plus doux que Mickey 18 qui peut être brutal ou impulsif, et Mickey 17 il subit un peu tout et j'ai souvent ressenti de l'empathie pour lui. Mais j'ai bien aimé aussi Mickey 18 qui peut avoir des interactions assez drôles avec Mickey 17. D'ailleurs Robert Pattinson arrive très bien à se mettre dans la peau des deux personnages. Mais il y a aussi Mark Ruffalo qui joue Marshall et qui est très drôle dans le rôle vu que c'est un gars qui veut faire le dur, le leader mais qui en fait est ridicule. Mais il y a aussi d'autres trucs qui sont drôles dans le film comme les gens qui dirigent Mickey qui sont tellement inhumains que ça en devient drôle. Mais il y a aussi des blagues plus grasses comme des blagues sur les positions sexuelles. L'histoire des positions sexuelles va d'ailleurs servir à faire un fusil de Chekhov à un moment, vu que vers la fin Mickey mime le nom d'une position à Nasha comme une sorte de message codé pour qu'elle fasse un truc. Mais bon tout ça c'est bien sympathique, mais ce qui m'intéresse surtout dans Mickey 17 ce sont ses messages. Comme déjà celui sur le colonialisme, vu que certains colons comme Marshall veulent chasser les rampeurs de Niflheim, donc les créatures dont je parlais avant, et ces colons considèrent les rampeurs comme inférieurs et veulent les chasser. Donc oui, une histoire de colons qui va sur une planète, méprise les autochtones et essaye de les chasser. Ça m'a rappelé un petit film pas très connu qui s'appelle Avatar, je sais pas si vous connaissez. Mais bon, Avatar et Mickey 17 s'inspirent de la colonisation de l'Amérique principalement, où des colons avaient chassé des autochtones et pris leurs richesses et leurs terres. À partir du 16e siècle si mes sources sont justes. Et c'est des événements qui ont souvent été critiqués dans le cinéma américain. Et ça me paraît assez évident que Mickey 17 le fait aussi à travers les rampeurs qui sont discriminés par des colons. Donc selon moi, il y a une critique des dérives du colonialisme, mais aussi des dérives que la soif de gloire peut nous pousser à faire, vu que le personnage de Marshall ne cherche pas vraiment à rendre la vie des gens meilleure, mais à avoir plus de gloire. Et pour ça, il est prêt à exploiter des gens qui travaillent pour lui pendant qu'il ne fout rien de ses journées, à exterminer des espèces entières et faire plein d'autres trucs immondes. En plus, contrairement à tous les autres passagers du vaisseau, il vit dans des appartements luxueux où il peut manger à sa faim, alors que les autres mangent de la merde et vivent dans des appartements miteux. Donc là, on a clairement quelque chose qu'on retrouve dans d'autres films de Bong Joon-ho, la thématique sur la lutte des classes. Vu qu'on a le chef qui est supérieur, vit dans le luxe et les autres qui vivent dans la pauvreté, travaillent pour lui et ne pourront jamais être au même niveau que leur chef. À part s'ils se révoltent et justement selon moi, Mickey 17 et Mickey 18 représentent deux types de réactions face à ce constat. L'un donc Mickey 17 reste serviable envers Marshall du moins au début, alors que Mickey 18 lui va se révolter contre Marshall même si c'est risqué, mais au moins après il sera libre. Mais à part ça, le film parle aussi du sens de la mort, vu que déjà Mickey meurt en boucle et beaucoup de personnes en ont un peu rien à foutre. Et c'est dû à la machine à clonage qui reclone Mickey à l'infini et du coup le fait qu'il meure ou non n'a pas vraiment d'importance. Mais ce n'est pas que pour Mickey, car on voit par exemple un personnage qui aime voir des gens mourir dans d'atroces souffrances. Et même Marshall, quand il pleure la mort d'une femme, ce n'était pas parce que c'était une personne auquel il était attaché, mais parce que ça aurait pu être une bonne fécondatrice, en fait il considère les gens comme du bétail. Donc on voit plusieurs humains qui ne donnent plus vraiment de sens à la mort d'une personne. Et ces gens-là sont opposés à d'autres personnes plus empathiques, mais aussi aux rampeurs qui même s'ils ne sont pas des êtres humains, sont plus humains que les humains. Vu que pour eux la mort a un sens, par exemple
exemple quand un de leurs semblables est tué puis un autre capturé, ils vont essayer de sauver celui qui a été capturé et venger celui qui a été tué. À un moment, on les voit même sauver Mickey alors qu'il n'est pas de la même espèce qu'eux. C'est d'ailleurs cet acte de bonté qui va faire tout basculer chez les humains vu que c'est cet événement qui va faire qu'il y aura des multiples, donc de Mickey. Et c'est cette histoire de multiples qui va faire que Marshall va effacer les souvenirs de Mickey, donc qu'il ne pourra plus être recloné, en tout cas pas avec ses souvenirs. Mais du coup, à partir de là, la mort de Mickey 17 ou de Mickey 18 aura du sens vu qu'ils n'auront plus aucun moyen de vivre après. Donc quand Mickey 18 meurt, on pleure sa mort, ce qui n'aurait pas été le cas. Le film montre en fait le problème qu'apporterait une technologie pareille, que la mort n'ait plus de sens, et que les humains ne soient plus considérés comme des êtres vivants mortels qui ont besoin d'être bien traités pour rester en vie, mais comme des objets qui peuvent tout faire, même les choses les plus dures et dangereuses, et s'ils meurent c'est pas grave car on n'a qu'à les recloner encore et encore. Et pour Marshall qui fait travailler les autres pour lui, c'est un rêve mais un cauchemar pour tous ceux qui sont dans cette situation. C'est en gros le moyen ultime pour exploiter les gens vu qu'il n'y a même plus le problème de risquer de les tuer, ce qui les déshumanise. Vu que si on ne donne plus de sens à la mort, on est déshumanisé parce que c'est ça qui fait de nous des humains uniques et précieux et non des objets remplaçables. Ce qui n'est visiblement plus le cas dans l'univers de Mickey 17. Et au début le film nous fait rire avec ça, mais petit à petit il nous fait comprendre à quel point c'est horrible et inhumain. D'ailleurs il y a une sorte de scène de transition entre les deux, c'est celle où Marshall et sa femme font tester un produit alimentaire à Mickey qui s'avère être toxique, et cette scène est à la fois drôle vu que Marshall est prêt à tuer Mickey et sa femme se préoccupe plus du tapis qui risque d'être sali par le sang de Mickey, et à la fois horrible vu que Mickey souffre et n'a pas envie de mourir, donc j'ai ressenti une sorte de mélange de rire et de dégoût face à cette scène. Mais heureusement à la fin la machine à clonage est détruite et le film se conclut sur le titre du film, sauf que ce n'est plus Mickey 17 mais Mickey Barnes. Donc c'est pour dire que ce n'est plus un objet remplaçable mais un être humain. Bon, en conclusion, j'ai beaucoup aimé Mickey 17 principalement pour ses messages sur la colonisation, la lutte des classes et des problématiques autour d'une machine capable de cloner à l'infini. Mais est-ce qu'il est aussi bien que ses précédents films? Ben je dirais que c'est pas non plus le meilleur mais c'est pas non plus le moins bon. Je le mettrais un peu en dessous de Snowpiercer perso, donc oui on n'est pas non plus sur un Parasite 2. Et c'est dû au fait que j'ai trouvé qu'il y a moins de scènes ou de plans qui m'ont marqué que dans les autres films de Bong Joon-ho que je considère au-dessus comme Snowpiercer ou Parasite. Mais Mickey 17 reste selon moi un film incroyable que j'ai beaucoup apprécié. Bon, après tout ça n'est que mon avis et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut débattre en commentaire si vous voulez. Et tant que ça reste respectueux, dites vraiment tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord car c'est en débattant avec d'autres personnes que je pourrais m'améliorer. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Pacific Rim et à la prochaine.